Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Lost Ruins of Arnak, les ruines perdues de Arnak, un jeu de Mine et Elwen, chez nos amis tchèques de CGE, qui ont déjà produit quand même pas mal de choses intéressantes. Et bien, coup dans le mille encore une fois aujourd'hui avec un jeu très très sympa. On est en présence d'un jeu, vous avez deviné, d'aventure. On va devoir aller chercher les ruines perdues d'Arnak. Nous sommes des archéologues. Et pour ce faire, on va aller faire plein de choses différentes pour évidemment à la fin marquer des points de victoire, puisque nous ne sommes pas en vrai dans les ruines d'Arnak, mais dans un jeu de société. Et on est en présence en fait d'un mix assez intéressant. Alors c'est un deck building un petit peu, parce que vous allez construire votre deck de cartes qui vous permet de faire un certain nombre de choses, mais très très ramassé, puisqu'on n'a que 5 tours. Donc c'est-à-dire que son deck ne va pas tourner 50 fois, comme un deck building classique, un Dominion ou autre, où on va avoir 5 fois, 10 fois, 12 fois son deck sur toute la partie, et on peut accélérer en plus, faire tourner les cartes. Ici, pas du tout, donc 5 tours seulement, c'est très court. On commence avec 6 cartes, dont 2 cartes peur, donc qui sont des mauvaises cartes dont il faut essayer de se débarrasser. Donc ce sera plus vraiment de l'optimisation. On va créer un peu son deck, mais on va essayer surtout de l'optimiser le mieux possible. Et puis après, évidemment, d'aller sur les ruines d'Arnak à la recherche du temple, trouver les reliques, les idoles, les nouveaux sites archéologiques, etc. Alors si on vient sur le plateau général, eh bien, on a les magnifiques ruines avec un superbe soleil couchant, le volcan ou soleil levant, je ne sais pas, bref, etc. Et donc on va pouvoir réaliser tout un tas d'actions tout au long de la partie. Donc chaque fois, on joue chacun son tour de manière très très classique. Et donc à son tour, une joueuse, un joueur peut faire une action principale, une et une seule, et autant d'actions gratuites, secondaires, qu'elle ou il veut. Et les actions secondaires, en fait, elles seront indiquées, je vous montre un petit exemple ici, par l'icône éclair. Ça veut dire quand j'active cette action-ci, ici avec un assistant, une assistante en l'occurrence, je ne fais pas mon action principale, donc je peux encore faire une action principale en plus de ça. Toutes les autres actions, quelles qu'elles soient sur le plateau, donc ça c'est pas mal fait, s'il n'y a pas cette icône, ça veut dire c'est mon action principale si je la fais, et je ne peux pas en faire d'autres. Chacun son tour fait une action, c'est ça ? Donc chacun son tour, j'ai dit, donc on fait une et une seule action principale à son tour, plus les actions gratuites si on veut, et puis ensuite l'autre joueuse, l'autre joueur en fait une, et ainsi de suite, et on tourne jusqu'à ce que tout le monde passe à chaque tour. On peut passer quand on veut, et on fait ça 5 fois, et ensuite la fin de la partie, on compte les points. Alors les actions principales, premièrement, on peut aller creuser un site archéologique. Au départ de la partie, on a uniquement les sites archéologiques qui se trouvent ici, qui sont disponibles. On creuse le site, ça veut dire quoi ? On doit jouer de sa main, je vais prendre quelques cartes pour montrer, on doit jouer de sa main une carte qui a l'icône qui correspond. On voit ici, là il y a une botte, mais la botte, ça peut être joué avec n'importe quelle icône, puisqu'on peut aller à pied, a fortiori si on peut aller à pied, on peut aller en bateau ou en voiture. Et donc vous voyez qu'il y a des bateaux, des voitures et des avions. L'avion remplace n'importe quoi, c'est le joker absolu. Les voitures et les bateaux peuvent remplacer les bottes, puisqu'effectivement on peut aller en voiture, mais ils ne peuvent pas se remplacer l'un l'autre, ce qui est tout à fait très très logique. Et évidemment les bottes, il n'y a que les bottes qui peuvent aller aux bottes. Donc on joue une carte, imaginons, moi je joue ici l'avion, et je mets un de mes 2 archéologues, on a 2 archéologues, sur un emplacement disponible. Et vous voyez que les sites de départ, il y a un seul emplacement, parce que ici c'était une partie à 2 joueurs. Et je reçois immédiatement le bénéfice, ici 2 tablettes, que je prends dans la réserve générale. Là, on reçoit une pointe de flèche. Ici, je reçois 2 boussoles. Ici, je reçois 2 pièces. Et là-bas, je peux me défausser d'une carte que j'ai en main pour recevoir un joyau. Vous voyez ici la réserve générale de tous les éléments du jeu. Au fur et à mesure de la partie, avec une action que je vais décrire dans quelques secondes, donc on aura d'autres sites archéologiques qui vont être découverts. Vous voyez tout ça quand on découvre un site. Donc on met le site en question, il y a éventuellement un gardien, mais je vais y venir. Et donc de la même manière, ici on doit mettre un bateau pour pouvoir bénéficier d'un joyau. Ici on doit mettre une voiture pour bénéficier de 2 tablettes et une pièce. Donc différents sites vont arriver au fur et à mesure de la partie. Donc justement, deuxième action possible, c'est découvrir un nouveau site. Pour découvrir un nouveau site, en voilà 3 qui n'ont pas été découverts dans cette partie-ci. De la même manière, on paye bien sûr une carte avec le symbole déplacement adéquat. Ensuite, on paye le coût
ici en temps, donc en boussole, hein, qui est une des ressources de la partie, le coût en temps pour creuser le site, qui est assez cohérent thématiquement parlant. Ben, pour découvrir un site, ben, il faut creuser, il faut chercher, ça prend du temps pour trouver, il ne faut pas creuser, il faut chercher. Et vous voyez qu'il y a aussi des sites, on va dire supérieurs, qui sont plus profondément, plus loin dans la forêt, près du volcan. Et là, il faut carrément payer 6 boussoles, au lieu de payer 3 boussoles, parce que ça coûte plus de temps. En plus, il faut 2 symboles, que ce soit voiture ou bateau. Mais alors l'avantage, une fois que vous avez découvert un site, hein, quel qu'il soit, c'est que vous prenez ici, selon le type de site, les sites simples, on va dire, ou les sites plus longs, vous prenez la première tuile disponible, vous la retournez, imaginons que j'ai découvert ce site-ci, et vous la mettez là. Vous bénéficiez immédiatement du bonus ici en question. Là, vous pouvez changer une tablette contre une pointe de flèche ou une pointe de flèche contre un joyau. Vous la mettez là. Vous bénéficiez du bonus du site en question. Hein. Vous trouvez dans ce site un joyau, une boussole qui vous permettra de gagner du temps, et alors une carte peur, parce que c'est un site qui fait peur. Et ça, ce sont les cartes. Vous en avez 2 dans votre deck au départ. Hein. Vous avez deux cartes qui donnent un or, 2 cartes qui donnent une boussole et 2 cartes peur. Elles permettent d'aller creuser dans les sites, mais elles valent -1 à la fin de la partie. Donc évidemment, on n'a pas envie d'avoir des cartes peur en plus, mais parfois ça arrive. Et ensuite, une fois que vous avez mis ça et bénéficié, vous prenez le premier gardien disponible et vous le mettez au-dessus. Donc évidemment, vous aviez dû mettre votre archéologue. Et le gardien, eh bien, si vous êtes toujours sur le site à la fin de votre tour, il y a 5 tours, eh bien, il vous fera prendre une carte peur, parce que le gardien est là et il vous fait peur. Pour vous en débarrasser, eh bien, vous devez payer le coût qui est indiqué ici, 3 tablettes en l'occurrence. Et dans ce cas-là, vous prenez le gardien, vous le mettez chez vous, il vaudra 5 points à la fin de la partie, et en plus, il vous donne un bonus que vous pouvez utiliser une fois pendant la partie, quand vous voulez. Ici, un avion, donc pour pouvoir vous déplacer à peu près n'importe où. Et une fois que vous l'utilisez, vous le retournez, et ça vous dit que vous avez 5 points simplement à la fin de la partie. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne l'avez pas utilisé, parce que vous n'avez pas bien optimisé, vous n'en avez pas eu besoin, ben ça vaudra 5 points quand même à la fin de la partie. Donc ça, c'est la deuxième action, donc découvrir un nouveau site. Ensuite, j'ai déjà dit, la troisième action, c'est battre un gardien, et donc prendre le gardien chez vous. La quatrième action, c'est une action qui est liée là justement au deck building ou optimization. Vous allez pouvoir acheter une carte. Et les cartes, elles sont de 2 types. Vous avez les artefacts à gauche en bleu et les objets à droite en brun. Alors au début de la partie, je vais vous montrer simplement comment le jeu est configuré. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le bâton de la lune qui se trouve ici. Et en fait, on va mettre très exactement un artefact et 4 cartes objets, 5 cartes objets disponibles. Voilà, justement précis pour une vidéo. Pour montrer que c'est le 1. Pour montrer que c'est le 1. Et vous voyez que les cartes artefacts, on les paye toujours avec des boussoles, parce qu'en fait, ce sont des artefacts qu'on trouve dans la jungle, dans la forêt, qu'on cherche. Et les cartes objets, on les paye avec de l'or, en bas à gauche. Et donc, pour faire très simple, les 2 vous donnent des avantages, des gains, etc. Mais donc, au début, il y a beaucoup de cartes avec objets qu'on paye avec de l'or, qui donnent différentes choses, et peu de cartes artefacts. Et puis, à chaque tour, fin de tour, eh bien, on va bouger le bâton de la lune de 1 pour le deuxième tour, troisième tour, et ainsi de suite. On va défausser les 2 cartes de part et d'autre du bâton de la lune, et on va mettre des nouvelles, mais on va mettre uniquement des artefacts. Donc au deuxième tour, on aura 2 artefacts, au troisième tour, 3 artefacts, et ainsi de suite. Deuxième chose, donc les cartes. Quand vous achetez un objet, l'objet va directement en dessous de votre deck. Donc au départ, je rappelle, on a 6 cartes, on pioche 5 cartes au début de chaque tour. Donc vous savez que cette carte-là, par exemple, si on ne prend une tour, vous l'achetez, vous la mettez en dessous de votre deck, vous l'avez au deuxième tour. Et ainsi de suite. Par contre, au tout dernier tour, si vous avez, je ne sais pas moi, 10, 12, 15 cartes dans votre jeu, achetez une carte objet, vous la mettez en dessous de votre deck, vous ne la verrez plus. Mais toutes les cartes, quelles qu'elles soient, valent des points. Vous voyez, c'est ici 2 points, 2 points, 1 point, 3 points carrément. Donc la carte en elle-même a son intérêt pour des points. Carte artefact, c'est dit, et bien sûr, une fois que vous l'aurez ultérieurement dans votre main, vous pouvez la jouer. Vous voyez qu'il y a plein d'effets différents. Vous pouvez gagner des choses, vous pouvez échanger des choses, vous pouvez acheter des cartes gratuites moins chères. Donc c'est du combo, c'est du deck building, ou en tout cas optimization. Et grosse différence, les cartes artefacts, vous pourrez aussi, une fois que vous les aurez dans votre main, les jouer. Pour ça, il faudra payer chaque fois le coût, c'est une tablette pour avoir ce bénéfice. Mais au moment où vous l'achetez, vous pouvez avoir le bénéfice immédiatement.
Donc vous la mettez dans votre défausse et vous avez immédiatement et gratuitement, sans payer le coût, la tablette, c'est toujours une tablette, immédiatement. Donc là, il y a aussi même chose de la combo à faire très clairement en jouant directement cette carte-là qui vous permet d'avoir un autre bonus, qui va vous permettre d'acheter une autre carte ou faire une autre action et ainsi de suite, faire des enchaînements. Donc ça, c'est vraiment assez sympa le jeu de la carte, mais c'est pas du deck building vraiment pur et dur à la Dominion où pendant 25 tours, votre deck va tourner à toute allure, pas du tout. C'est vraiment optimisation et j'y reviendrai plus tard. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment moyen d'avancer en achetant beaucoup de cartes ou en achetant peu de cartes. Donc, ce qui pour moi est le signe d'un bon jeu. Donc acheter soit un objet, soit un artefact. Jouer une carte, ben ça j'ai déjà expliqué, hein, on peut jouer une carte pour deux choses. Je vais reprendre ici en prenant en plus où sont les cartes de départ, je ne les vois plus. Ah ben là, voilà, je les ai en main, je suis bête. Donc on peut jouer une carte pour deux raisons. Donc soit pour son symbole déplacement, pour pouvoir aller sur un site archéologique ou explorer un site archéologique ou le découvrir, soit pour l'effet qu'elle donne. Et donc vous avez ici les 4 cartes de départ, donc vous recevez une pièce, et vous avez le symbole éclair qui vous signale que c'est une action gratuite, donc vous pouvez faire une action principale en plus de ça. Donc là, deux boussoles. Et vous voyez les cartes, une fois que vous avez des effets, eh celle-ci, vous pouvez activer n'importe quel site, ça ce sont les sites de base. Ici, vous pouvez recevoir une pièce et puis gagner une boussole pour chaque archéologue déjà placé sur votre plateau. Donc si vous jouez correctement avec celle-ci, à chaque fois que vous la jouerez, vous aurez une pièce et 2 boussoles, puisque vous avez 2 archéologues, et ainsi de suite. Donc jouer une carte, c'est donc soit pour pouvoir aider pour faire l'action principale ailleurs, soit pour son effet elle-même. Et donc si vous la faites pour son effet et qu'il n'y a pas d'éclair, là c'est votre action principale. Enfin, last but not least, loin de là, dernière action possible, la recherche. Hein, nous sommes dans les ruines perdues de l'Arnak, évidemment il y a bien sûr un temple à découvrir. Et donc pour découvrir le temple, eh bien, vous allez devoir, même chose, passer ou du temps ou dépenser des ressources, des points de flèche pour combattre des indigènes qui sont là, ou amadouer avec des joyaux, enfin peu importe. Mais donc vous allez commencer tout en bas, je vais en reprendre 2 comme ça, voilà, par hasard. Vous commencez chaque joueur avec une boussole, et une loupe pardon, et un carnet de notes. Et donc vous allez monter de manière très classique sur des échelles en payant à chaque étape le coût nécessaire, sachant bien sûr qu'il y a des endroits qui se rejoignent mais des endroits différents. Donc ici, si vous allez par exemple vous payer un joyau, vous allez au niveau 1, l'étape d'après, vous payez ceci pour monter. Par contre, si vous êtes parti de l'autre côté, une pointe de flèche et une boussole, l'étape d'après, vous payez un des deux. Les deux sont possibles. Et ainsi de suite, donc il y a des petits enchaînements à prévoir. Et chaque fois que vous montez, donc la loupe doit toujours être avant le carnet de notes, puisqu'on doit d'abord chercher et puis après noter. Et chaque fois que vous montez, eh bien, vous bénéficiez du bonus qui se trouve ici à droite. Donc la loupe ici, je monte niveau 1, je reçois une pièce. Je monte niveau 2, je reçois une boussole, et ainsi de suite. Là, le carnet de notes, je monte au niveau 1, je reçois un assistant. Les assistants se trouvent ici. Les assistants, comme le nom l'indique bien, ils vont vous assister. Vous avez 2 places d'assistants dans votre plateau. Et donc, première fois que vous allez monter votre carnet de notes, vous aurez un assistant que vous allez mettre du côté argenté. Deuxième fois, un autre assistant côté argenté. Quand vous montez encore votre carnet de notes, vous allez pouvoir retourner votre assistant du côté doré. Même chose ici, le deuxième. Et vous voyez, c'est très bien fait ergonomiquement. Vous avez le côté argenté, vous avez l'effet de l'assistant. Il y a des assistants, je vais en montrer un autre juste... Ah ben non, à moins qu'on... on les a tous pris, donc on va en prendre un, voilà, ici. Des assistants qui ont un effet, gratuit, on va dire, donc on peut faire une action principale à côté, et puis d'autres assistants qui n'ont pas l'éclair, et donc ceux-là, c'est l'action principale. Donc l'effet argenté, tant qu'ils sont sur le côté argenté, il y a l'effet du dessus ici, mais vous voyez déjà que si vous les retournez, vous aurez le même effet, mais plus puissant. Donc ici, on peut acheter une carte, soit un objet, un artefact pour respectivement une pièce ou une boussole de moins. Et si vous le retournez, comme c'est indiqué, eh bien c'est acheter une carte ou un artefact pour 2 pièces ou 2 boussoles de moins. Donc évidemment, les assistants, ils sont précieux pour aider dans votre recherche. Donc vous allez monter ainsi de suite, vous gagnez différents bonus tout au long. Donc à certains moments sont très intéressants. 3 boussoles en une fois, sachant que pour aller découvrir un nouveau site, par exemple, il faut payer 3 boussoles, donc c'est pas mal. Là, vous achetez un artefact gratuitement.
sans payer les boussoles. Là, vous retirez une carte dans votre deck, sachant que le deck ne tourne pas énormément, c'est pas mal, et ainsi de suite. Et puis quand on arrive tout en haut, ici le joueur vert en l'occurrence est arrivé tout en haut, eh bien... Ah oui, j'ai oublié de mentionner, il n'en reste plus qu'un. En fait, vous voyez les emplacements ici, eh bien on met des petites tuiles bonus. Je vais en prendre quelques-unes, voilà. De manière aléatoire, hein, donc pour varier les parties, les stratégies et tout. Et donc chaque fois, évidemment, la première joueuse, le premier joueur qui arrive prend et applique directement l'effet. Donc ici, on peut écarter définitivement une carte, idéal pour se débarrasser des cartes peur, par exemple. Ici, on pioche une carte de son deck, là, on prend une boussole, là, on échange une tablette contre une pointe de flèche ou pointe de flèche contre joyau, etc., etc. Et donc, quand on arrive tout en haut, si on arrive, le premier joueur, la première joueuse qui arrive met sa loupe le plus à gauche, et ainsi de suite pour les autres. Et donc, on marque les points qui sont là. Et ça, vous l'avez deviné, mais ce sont aussi ici les points qu'on score en fin de partie en fonction du niveau atteint par sa loupe et son carnet de notes. Donc, c'est par exemple le rouge est là. Mais ici, il va marquer 4 points. Et là, il va marquer 12 points. Okay, donc là, 23 points pour la loupe. Et en plus... Chaque fois maintenant que vous allez explorer, rechercher avec la loupe, eh bien, vous allez pouvoir payer ici une des trois combinaisons possibles, donc 2 tablettes, une pièce, un joyau, ou bien une boussole et une pointe de flèche pour gagner une tablette à 2 points. Vous allez pouvoir payer une combinaison quelconque de ces deux-là, pardon, pour pouvoir prendre une tablette à 6 points. Donc une tablette plus profonde dans le temps, plus loin. Et alors le banco, si vous payez la combinaison des 3, vraiment vous êtes balèze, eh bien vous prenez une tablette à 11 points. Parce que vous avez été vraiment au plus profond du temple, tout au fond, tout au bout. Et donc ça c'est l'action recherche sur le temple. Je pense que j'ai tout dit. La tablette personnelle. Oui, on va montrer, c'est vrai qu'on n'a pas montré son plateau personnel. Ah oui, c'est vrai, non, il y a encore les idoles, tout à fait. Donc ça, j'ai mentionné que chaque fois qu'on explorait ici, donc, on découvrait un nouveau site archéologique, donc on plaçait le nouveau site et puis le gardien, on bénéficiait du bonus du site, mais on avait donc l'idole. On a le bonus immédiat. Donc ici, on pourrait se écarter définitivement une carte qu'on met sur son plateau personnel ici. Et alors, je vais enlever ça pour vous montrer. On les met ici en bas. Chaque idole vaut 3 points à la fin. J'ai mentionné ce qui vaut des points aussi ailleurs. Et on a la possibilité, si on veut, on n'est pas du tout obligé, de mettre une idole ici. Donc, il y a 4 places maximum. On pourrait avoir plus que 4 idoles. Et on peut immédiatement utiliser un de ces avantages. L'astuce étant que chaque emplacement qui reste libre à la fin de la partie vaut les points indiqués. Donc ici, 10 points. On doit commencer par l'emplacement le plus à gauche. Donc mettre la première idole, ça paraît presque évident. Pour 1 point, on a un avantage qui permet d'acheter une nouvelle carte qui vaut 3 points ou d'avoir un joyau qui permettra d'avancer sur la recherche qui vaudra bien plus qu'1 point, etc. La deuxième, moins 2 points déjà. La troisième, moins 3 points. Bon, et puis la quatrième, 4 points. Donc là, on va commencer à hésiter un peu entre les deux. Donc là, il y a vraiment un jeu d'optimisation aussi. Si on n'utilise aucun de ces avantages, c'est 10 points, ce qui est quand même pas mal, puisque on a joué des parties aux alentours de 60-70 points. Mais comme je viens de le dire, ça peut faire avancer, ça peut déclencher des combos. Donc il y a un petit jeu assez sympa, avec ici son deck évidemment. À droite de son plateau, on met toutes les cartes qu'on défausse. Et ici, on a ces 2 assistants, vous voyez, qui ont été de manière tout à fait classique tapés parce qu'ils ont été utilisés. Ici, je peux échanger une pièce contre une pointe de flèche, et là 2 pièces. Donc ça, c'est en plus une combo qui va bien ensemble. Je prends 2 pièces et j'en échange tout de suite une pour avoir une pointe de flèche et pouvoir faire autre chose après. Je vérifie les cartes. On a dit comment les cartes bougeaient, les bonus, la recherche. Oui, et ici, pardon, j'ai oublié de mentionner, quand on recherche, on découvre un nouveau site assez approfondi. En fait, vous voyez qu'il y a 2 idoles. On récupère les 2 idoles, donc ça vaut plus de points, donc ça c'est pas mal. On a le bonus de l'idole sur la face recto. L'autre, on n'a pas de bonus, mais voilà, on l'a quand même chez soi. Et on pourra l'utiliser. Donc on a 2 idoles au lieu d'une, donc ce qui est quand même assez intéressant. Mais évidemment, pour aller jusque-là, il faut 6 boussoles, il faut 2 déplacements. Donc ça peut être assez cher, quoi.
Je pense Les points de victoire à la fin. que j'ai tout dit, voilà. Et à la fin de la partie, eh bien, on marque des points de victoire donc pour toute la recherche, hein, le niveau atteint au niveau de la recherche, pour toutes les tablettes qu'on a découvertes dans les temples, pour toutes les idoles donc sur son plateau personnel, y compris donc les emplacements libres qui valent des points bonus, pour tous les gardiens qu'on a réussi à dompter chez soi, qu'on ait ou pas utilisé le bonus du gardien. Pour toutes les cartes, hein, donc pour rappel, toutes les cartes ont des points de victoire sur elles, 1 à 2, ça peut apparaître très petit, mais quand on a 10 cartes, 20 cartes, ben, ça peut chiffrer également. Et évidemment, y compris les cartes peur, s'il nous reste des cartes peur en main qui viennent en négatif de son total. Je pense que j'ai tout dit sur ces ruines perdues d'arnaque hein, avec le temps. Donc, conclusion très sympa, très thématique. Donc, vraiment, les actions, je me suis fait la réflexion ici à la fin de cette partie, les actions sont bien cohérentes. On va découvrir un nouveau site. Les sites plus profonds, ça prend plus de temps, mais ils sont plus secrets, il y a des choses plus intéressantes. La recherche, on augmente ses connaissances, donc on devient entre guillemets plus puissant quelque part. Donc, le deck, comme j'ai dit, building, mais pas trop deck building, vraiment plutôt deck optimization et tout. Quelque chose qui est super, qu'on a trouvé super, c'est que ici on vient de terminer une partie à 2, on a des stratégies complètement opposées, mais vraiment complètement qui n'ont rien à voir, et on termine dans un mouchoir de poche. Donc ça c'est vraiment très proche l'un de l'autre. Donc a priori, bon, on n'a pas 50 parties au compteur, mais a priori c'est plutôt un bon signe qu'il y a moyen de faire vraiment des choses très très variées. Et donc il y a, sauf si je dis une bêtise, oui, il y a l'apparition des cartes, il y a un petit peu de hasard, mais il y a quand même beaucoup de cartes disponibles, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de hasard, juste un petit peu de variété justement pour changer les parties. Donc vraiment, j'avoue honnêtement que je ne suis pas un fan de ce genre de jeu thématique, exploration, etc. Mais pour moi, c'est une très bonne surprise. Voilà. C'était la dégustation donc, de Lost Runes of Arnak, de Mine et Elwen, hein, chez nos amis tchèques de CGE. Vraiment très très sympa. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.